Je travaille pour la compagnie La Lune Bleue, qui au départ est une compagnie de théâtre. Mais du fait de l'implantation de cette compagnie sur un territoire rural depuis de nombreuses années, on a développé toutes sortes de projets, y compris de livres et de documentaires. Cette implantation en milieu rural, elle nous a amené à travailler avec différents partenaires sur le territoire, et notamment, évidemment, les lycées agricoles. Euh, alors l'objectif, c'est quoi à chaque fois, hein? C'est d'amener à la fois un regard artistique, puisque nous sommes des artistes, mais aussi de se mettre au service finalement de l'apprentissage de l'élève sur des sujets qui sont ceux de son cursus. Pour le lycée agricole de Vervins, on a choisi de travailler sur produire autrement. L'objectif, c'était, par rapport à ces élèves qui sont tous issus du milieu agricole, qui souvent ont des parents agriculteurs, et qui donc portent l'histoire familiale et sont héritiers aussi de tout ce qui est véhiculé par la famille, comment aborder ce sujet en dépassant finalement toutes les idées reçues qu'ils peuvent avoir sur la question. Et le choix qu'on a fait, c'est de leur faire réaliser eux-mêmes des reportages courts auprès d'agriculteurs ou de producteurs qui avaient des pratiques différentes. Il y a eu 2 temps dans ce travail. Un premier temps collectif avec toute la classe, où ils étaient une trentaine. Et cette première grosse étape, on va dire, ça a été la préparation des outils. À la fois discussion sur le sujet, sur le thème, produire autrement, qu'est-ce que ça veut dire, mais aussi sur l'outil caméra, comment on la manipule. On a regardé avec eux des documentaires, et puis ils ont eu un exercice pratique à faire qu'on a déroché ensemble sur la ferme école du lycée agricole. C'était le meilleur moyen de vérifier que ce qu'on avait pu expliquer de manière un peu abstraite, ils l'avaient bien intégré, et que quand ils allaient aller filmer leur agriculteur, ils n'allaient pas filmer n'importe comment et n'importe quoi. Donc ça a été le premier gros bloc. Et puis la deuxième partie, ça a été donc la constitution de groupes, le choix pour chaque groupe d'un agriculteur, la prise de contact, euh, leur rendez-vous sur la ferme où ils ont filmé cet agriculteur et où ils ont aussi filmé les plans d'illustration nécessaires. Et puis, nous, on est intervenus sur le point final, c'est-à-dire le montage. Et moi, je tenais absolument à ce qu'on partage avec eux cette étape un peu difficile à faire à plusieurs. Faire un montage à plusieurs, c'est pas évident. Mais ça me semblait essentiel qu'ils s'approprient aussi le sens de ce qu'ils avaient fait de cette façon-là. Parce que faire le montage, c'est pas seulement choisir des images. Pour une interview, c'est aussi choisir, organiser le contenu de ce qui va être raconté. On avait fait une première étape de montage avec eux après le projet de Ferme École, pour qu'ils se rendent compte de l'importance que le montage pouvait avoir et que c'était pas seulement la caméra qui donnait le rythme, mais que voilà, l'aspect montage allait être important. Ça avait été un peu difficile en classe de 30, mais par contre, quand on est revenu avec eux, donc cette fois par petits groupes, sur ce qu'eux-mêmes avaient filmé et sur leur interview, ça a été passionnant. C'est-à-dire qu'en travaillant sur le montage, on est aussi obligé de se reposer les questions de qu'est-ce que la personne raconte, comment elle le raconte. Et voilà, ça a très bien fonctionné. Et au final, on peut dire qu'on a des petits reportages qui tiennent la route. Évidemment, ce genre de projet ne fonctionne que si on travaille la main dans la main avec l'enseignant, en l'occurrence ici l'enseignant de SC. C'est-à-dire que nous, on amène des outils, on amène
une pratique, on amène une façon de voir aussi, on vient de l'extérieur, donc les élèves aussi nous écoutent d'une autre façon. Mais ensuite, c'est l'enseignant de SC qui prend le relais quand on n'est pas là. Par exemple, là, tout le travail qui a été fait sur l'exploitation du lycée agricole ou après, qui a été fait avec chaque agriculteur, c'est l'enseignant de ST qui mène ça. C'est-à-dire que, et donc, une part énorme du projet repose sur ses épaules à lui. C'est beau? Magnifique. Magnifique, comme d'habitude, tu devrais dire. Ça a plutôt bien fonctionné. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit que finalement, il y a deux choses qui jouent, qui sont très importantes. La première, c'est évidemment que ce soit les élèves qui fassent et qui aillent à la rencontre d'agriculteurs ou de producteurs. Ça, c'est essentiel. La deuxième chose qui est importante, je pense, c'est que la caméra, c'est un objet transitoire qui n'appartient pas à la famille, qui est le lien au monde. Et à travers cette caméra et à travers le micro et les questions, ils sont investis d'une mission qui est censée être un peu objective. Et donc eux-mêmes, derrière cette caméra et derrière ce micro, s'obligent, ou en tout cas c'est le résultat que ça a, à être plus... à laisser leurs idées reçues au vestiaire. Moi, ce que je trouverais intéressant, c'est que, oui, ça se développe dans d'autres établissements et qu'on puisse avoir un outil qui centralise tous ces petits reportages et qui servent un peu de banque de données, finalement, au lycée agricole. L'intérêt étant toujours le même, hein, c'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui vient de la télé, mais c'est quelque chose que les élèves ont fait eux-mêmes, même si ce n'est pas ceux de tel lycée agricole. Mais je pense que le fait d'aller voir ce que des élèves auraient pu filmer dans le sud de la France, ou dans d'autres régions de France où les situations ne sont pas tout à fait identiques, ça me semble vraiment riche et intéressant.